بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bienvenue dans une autre série de tafsir simplifié. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir la sourate Naba, qui est la 78e sourate. Et aujourd'hui, nous allons voir la première partie qui s'appelle le rejet. Dans cette sourate, la sourate est divisée en trois parties. Nous aurons la première partie qui s'appelle le rejet, c'est que nous verrons ici, Inch'Allah. Après, nous verrons la deuxième partie qui est l'impuissance de l'homme contre la puissance d'Allah. La troisième partie, c'est ce que vous avez rejeté. Dans cette partie, nous verrons le jour du jugement qui fera partie de ce qu'ils ont rejeté, qui serait le point essentiel du rejet. Donc, nous verrons aussi la justice des mécréants et la justice d'Allah vers les croyants. Et la quatrième partie, nous verrons la conclusion, Inch'Allah. Maintenant, juste pour vous mettre à jour, le scénario qu'on avait ici avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était qu'il faisait la da'wah avec les croyants. Donc il invitait les non-musulmans vers l'islam et il rappelait aussi les musulmans de l'islam. Donc maintenant les mécréants avaient toujours l'habitude de se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète leur disait des grands événements qui auront lieu le jour de la résurrection, comment les morts seront ressuscités, la terre tremblera comme elle n'a jamais tremblé, le ciel s'ouvrira, etc. Et quand il le disait, les mécréants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se moquaient de lui. Donc ils se posaient des questions entre eux. Ils se demandaient, mais est-ce que toi tu sais de quoi il parle? Donc l'autre souriait et disait, non, moi je n'ai aucune idée. Est-ce que toi aussi tu sais de quoi il parle? Donc ils avaient l'habitude de le faire. Donc en fait, nous demandons une question pour deux raisons. Peut-être on ne connaît pas et nous cherchons à connaître. Donc nous pouvons poser une question pour apprendre. Ok? Et encore, le deuxième cas peut-être parce que nous voulons minimiser ou critiquer la personne qui nous parle. Ok? Donc certaines de ces moqueries que les mécréants avaient l'habitude de dire, par exemple, ils se posaient des questions mutuellement, est-ce que nous allons être ressuscités? Mais comment ça va avoir lieu? Et quand Allah a dit qu'il y a 19 anges qui gardent l'enfer, donc quand le prophète récitait ces versets aux mécréants, il y a un qui disait, mais c'est seulement 19. Moi, je peux gérer 19. 19, c'est pas aussi grave que ça. Donc, c'était leur façon de se moquer. Et ils avaient beaucoup d'autres méthodes à le faire. Maintenant, Allah avait pris la défense de son prophète. Donc, qu'est-ce qu'Allah a dit dans cette sourate? Il a commencé avec une question. Donc, comme il était un peu fâché, il a dit quoi? Il a dit Amma yatasa'alun anin nabayil azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Donc quand Allah a commencé la question, il a dit, mais attends, sur quoi s'interroge-t-il mutuellement? Parce que c'est quelque chose qu'il faisait régulièrement. Donc il s'interrogeait à propos de ce jour. Après Allah a dit sur la grande nouvelle. Quelle est la grande nouvelle? Donc ici il parlait de la résurrection, le jour du jugement. Donc attends, donc ils s'interrogent mutuellement comme ça à propos de la grande nouvelle. Maintenant, dans la langue arabe, nous n'allons pas beaucoup rentrer dans les détails parce que ici c'est le tafsir simplifié. Mais il y a deux mots dans la langue arabe qui signifient nouvelle. Il y a naba et kabr. Maintenant, khabr et naba. Quelle est la différence entre les deux? Quand tu dis naba, c'est une grande nouvelle. Ok? Par exemple, si tu dis qu'il y a un feu dans la maison, donc c'est pas seulement une grande nouvelle, mais c'est une nouvelle bénéfique pour la personne qui la reçoit. Donc, ceci demande une réaction. Parce que quand tu dis qu'il y a un feu, la personne ne va pas rester là assis à te regarder et dire ouais, il y a un feu.
Ok? Donc, il doit réagir, il doit passer à l'action, se lever et courir, informer les autres, etc. Donc, Naba, c'est une grande nouvelle qui demande la réaction de la personne qui entend la nouvelle. Donc, Khabar, de l'autre côté, c'est une petite nouvelle. Par exemple, tu peux dire une équipe a gagné le premier match de la saison, juste pour nous faire comprendre ici. Donc, en fait, les gens ne vont pas beaucoup réagir là-dessus. Contrairement, si on avait dit, par exemple, une équipe a gagné la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde, je prends un exemple sur le foot parce que c'est ce que les gens comprennent plus vite. Ok? Donc, ils se moquaient de la nouvelle au lieu de se préparer pour les événements qui auront lieu le jour de la résurrection. Comme dans un hadith, il y a un monsieur qui est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Rasulallah, mais quand est-ce le jour aura lieu? Quand est-ce le monde va finir en fait? Le prophète n'a pas dit je ne sais pas, seulement Allah sait. Ça allait être la réponse, la bonne réponse. Mais qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Le prophète a dit, qu'est-ce que tu fais pour te préparer pour ce jour? Au lieu de savoir quand est-ce le jour aura lieu, prépare-toi pour le jour. Ok? Donc, mais ces derniers, c'est pas ce qu'ils faisaient. Donc ici, Allah a dit dans le troisième verset, Alladhi hum fihi mukhtalifun, à propos de laquelle ils divergent. Donc ils n'étaient même pas sûrs de ce qui allait avoir lieu. Donc ils rejetaient ce que le prophète leur disait. Mais en eux-mêmes, ils n'avaient pas d'argument qu'ils pouvaient justifier de ce qui aura lieu. Parce que la plupart des gens, ils rejettent l'islam, pas parce qu'ils ont des arguments concrets contre l'islam, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas l'entendre, parce qu'ils ne veulent pas accepter, c'est tout. Donc Allah a dit mukhtalifun, alladhum fihi mukhtalifun. Il a utilisé un nom au lieu d'utiliser le verbe yakhtalifun. Quelle est la différence ici? Parce qu'il a dit mukhtalifun, c'est un nom, donc ça montre que c'est quelque chose qu'il faisait régulièrement. Le fait de demander des questions ou de débattre contre le prophète dans le vide ou de se moquer du prophète, tout ça c'est ce qu'il faisait régulièrement. Ok? Donc le mot ikhtilaf nous montre qu'il y a un désagrément. Un désagrément contre qui? Contre le prophète. Entre eux-mêmes, ils n'avaient pas d'idée claire pour dire que c'est ce qui aura lieu le jour du jugement. Donc ils débattaient juste pour débattre en fait. Ils rejetaient juste pour rejeter. Donc ils n'avaient pas la certitude de ce qui pouvait avoir lieu le jour de la résurrection, mais ils voulaient juste rejeter ce que le prophète disait. Donc après Allah a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun, il a dit eh bien non, ils sauront bientôt ce qu'ils rejettent, ils le sauront. Comme ils ne savent pas en ce moment, mais ils sauront bientôt. Donc si vous lisez Kalla, vous faites une pause, vous dites Kalla saya'lamun, ça signifie une chose. Ça signifie quoi? Allah est fâché contre eux. Arrêtez de parler, arrêtez de bavarder. Arrêtez. Maintenant, si vous lisez tout le verset sans vous arrêter, vous dites Kalla saya'lamun sans arrêt, ça veut dire quoi? Cela signifie une certitude que vous saurez bientôt ce qui vous attend. Donc ceci, c'est comme si Allah les avertit, ce que vous ignorez en ce moment, vous le saurez et c'est bientôt. Après, Allah a répété encore. Il a dit Thumma kalla saya'lamun. Encore une fois, non, ils sauront bientôt. Donc la répétition, qu'est-ce que ça nous enseigne ici? La répétition de ce verset est faite pour deux choses. Premièrement, c'est pour montrer la colère d'Allah. Et deuxièmement, comme nous le savons, le Coran nous avertit souvent de deux choses majeures. Ça nous avertit de beaucoup de choses, mais il y a deux choses qui sont majeures. C'est le jour de la résurrection et l'enfer. Donc Allah nous apprend ici que quoi? Allah dit Kalla saya'lamun, ils sauront bientôt. Thumma kalla saya'lamun.
Donc, le premier Kalla Saya'lamun, c'est quoi? S'ils sauront le jour de la résurrection, ils verront la vérité après leur mort. Deuxième, Thumma Kalla Saya'lamun, quand ils seront dans l'enfer, ils sauront certainement. Ok? Donc, les deux Kalla Saya'lamun, le premier, le jour de la résurrection, ils sauront, dès qu'ils meurent, ils sauront que c'était vrai. Et quand ils seront dans l'enfer, ils sauront que c'était vrai. Donc, par exemple, Ali radiallahu anhu a dit que les gens dorment dans ce monde. C'est après la mort qu'ils se réveilleront. Parce que c'est en ce moment où ils se rendront compte de leurs actions. Ok? Donc, c'est après leur mort qu'ils seront conscients de ce qu'ils faisaient. Donc, la première partie se limite ici avec ces 5 premiers versets. Mais si vous écoutez bien, le rythme de la lecture était la même. Ok? Parce qu'on avait Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladhi hum fi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Donc parfois dans le Coran, si vous regardez bien, le rythme peut nous dire où commence ou où se termine le paragraphe. Donc je vais me limiter ici pour la première partie. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.